Bonjour, nous sommes le lundi 22 septembre 2014. Comme vous voyez, je suis devant mon piano. Et je vais vous parler de cette révolution copernicienne que je propose en ce qui concerne la notion de chef. Est-ce que c'est le groupe qui fait le chef ou est-ce que c'est le chef qui fait le groupe? On a un exemple de Moïse qui est un exemple intéressant. Est-ce que Moïse a fait le peuple hébreu ou est-ce que c'est le peuple hébreu qui a choisi Moïse? Révolution copernicienne, justement, puisqu'il s'agit de savoir qu'est-ce qui tourne autour de quoi. Est-ce que c'est le peuple qui tourne autour du chef ou est-ce que c'est le chef qui tourne autour du peuple, en quelque sorte? Et qu'est-ce que ça signifie, d'ailleurs? Aussi, problème du langage. En tout état de cause, c'est la question de l'immanence ou de la transcendance du chef. Est-ce que le chef vient d'en haut, du cosmos, quelque part, de Dieu, ou est-ce qu'il vient d'en bas, il vient de la masse, il vient de la foule, il vient du peuple? Je crois que sur ce point, le XXIe siècle va, au niveau de sa pensée politique, évoluer en faveur de la première option, en dépit de son caractère en quelque sorte religieux, christique voire, messianique. L'astrologie, puisque nous sommes dans l'astrologie nous ramène justement aux origines même de la religion. Qu'est-ce que c'est que la religion, si ce n'est justement l'incarnation, quelque part? C'est en ce sens-là que Jésus incarne, c'est le cas de le dire, parfaitement une certaine image du religieux, comme peut-être éventuellement Bouddha et d'autres. Ce sont des personnages qui viennent là pour sauver la planète, pour sauver le peuple, pour le guider en tout cas, et qui n'appartiennent pas à ce peuple en réalité. Toute l'ambiguïté de Jésus, c'est justement qu'il est à la fois du côté des hommes et du côté du Père. C'est une ambivalence, mais en réalité, il est envoyé par le Père pour sauver l'humanité, quelque part. Et tout chef est envoyé par les cieux pour guider le monde. Donc, dire que le chef émane du peuple est une absurdité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des chefs qui émanent du peuple, mais ce ne sont pas de vrais chefs. Ce ne sont pas des chefs légitimes. Ce ne sont pas des chefs qui ont reçu l'onction divine, en quelque sorte. Ce ne sont pas des prophètes au sens plein du terme. Ce sont des imitateurs. Ce sont des simulacres de chefs. Et on sait à quel point l'humanité est capable de fabriquer des simulacres. Toutes sortes. Notamment en période nocturne. Notamment en période d'éclipse. Lorsqu'il y a un manque de quelque chose, il y a un manque de lumière notamment, eh bien, on remplace par des succès d'année. Hier, j'étais au lycée Pasteur à Neuilly, où j'ai fait mes études entre 1957 et 1964. Et il y avait des films extrêmement intéressants sur la guerre de 14. On nous montrait les munitionnettes, c'est-à-dire les femmes qui étaient appelées en remplacement des hommes envoyés au front. C'est très intéressant. Il y a comme ça des phénomènes de remplacement, de substitution, qui valent ce qu'ils valent. Ça vaut notamment dans le domaine alimentaire, on le sait très bien. Ça peut le valoir aussi dans le domaine vestimentaire. Il y a eu des tas de trucs comme ça pendant l'occupation allemande en 1940-44, qui n'étaient pas, enfin je sais de quoi il s'agit. Depuis les topinambours jusqu'aux semelles en carton, en passant par les faux bas de la libération, où les femmes peignaient leurs jambes pour faire croire qu'elles avaient des bas en mettant des coutures.
Donc la condition humaine est une condition duelle, une condition où il y a l'original et il y a la copie. Avec tout ce processus d'appropriation qui est assez extraordinaire, de personnes qui s'approprient la pensée de tel et tel penseur, sans d'ailleurs en avoir parfaitement conscience, et disent c'est ce que je pense. On voit ce que ça donne. Donc, à une période où effectivement il y a un certain nombre de personnages qui reviennent au premier plan, ou qui font leur retour, comme dans le cas de Nicolas Sarkozy, qui brigue actuellement la présidence de l'UMP dans quelques semaines, puis celle du candidat aux primaires, puis celle puis, en 2017, etc. Bon, il y a, pourquoi pas, effectivement, on est dans une phase qui correspond assez bien à ce retour d'une certaine transcendance du chef, qui est en quelque sorte, qui a un mode de fonctionnement différent. J'en parlais hier à un café philo organisé par Bruno au café de la Bastille, à la place de la Bastille, à savoir que le chef n'aurait pas le même fonctionnement cérébral que le commun des mortels. C'est-à-dire qu'il aurait il ne serait pas cloisonné. Il ne serait pas cloisonné. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas de limite. Par opposition au commun des mortels qui chercherait tout de suite à dire voilà, qu'est-ce que je vais faire, quel métier je vais avoir, voilà, quelle profession. Le chef, lui, il est normalement ouvert à tout. Non seulement il est ouvert à tout, mais il globalise tout. Et donc tout le monde se retrouve en lui, et lui comprend tout le monde. Et comme toute cette complexité, elle est en lui et non pas hors de lui, eh bien il arrive à la gérer beaucoup mieux qu'une société qui devrait gérer la diversité de ses participants. Il est plus facile de fonctionner avec soi-même que de fonctionner avec des centaines de personnes. C'est la différence entre ce que j'appelle l'altérité intérieure et l'altérité extérieure. Donc le chef est celui qui est doté d'une altérité intérieure, c'est-à-dire qu'il est une sorte de petit monde à lui tout seul. Et il est parfaitement autonome, il a besoin de personne. Il a besoin de personne, mais en même temps, on ne peut pas jouer sur les mots. Il est évident qu'il a besoin de se poser quelque part. Il a besoin de se poser quelque part, il a besoin malgré tout de creuser son créneau et de faire appel à d'autres personnes, mais en fait, il y a quelque chose d'illusoire dans cela, qui n'est pas facile à définir, mais il y a cette relation du chef qui se met au service de la nation, comme Napoléon, comme Hitler par exemple, comme bien d'autres, comme De Gaulle. Et il y a aussi l'idée qu'au fond, il aurait pu se mettre au service d'autre chose. Donc finalement, il ne sort pas du groupe vers lequel il va. C'est lui qui va vers ce groupe. Si tu ne vas pas à la Gardère viendra à toi. C'est-à-dire qu'il se destine. C'est une notion de destin, on va jouer sur le mot. Il se destine. Il choisit sa destination, je veux dire. Et voilà, il choisit d'être dans un certain système, dans une certaine culture, dans un certain pays, quitte à émigrer, comme Mazarin, comme Hitler, comme presque l'a fait Napoléon, et d'autres qu'on pourrait citer, pour trouver le terrain le plus approprié. Bon, on ne compte pas le nombre de gens qui se sont réalisés ailleurs que chez eux, qui à un certain âge sont partis ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient que c'était peut-être là qu'ils pourraient le mieux servir. Et même dans des pays avec lesquels ils n'ont qu'un rapport, initialement, sinon de point de vue purement fantasmatique peut-être. Donc le chef, il n'est pas forcément déterminé par l'endroit où il émerge. Il n'est pas forcément déterminé par la langue dans laquelle il est né, par la ville dans laquelle il est né. Ça peut se produire, mais dans bien des cas, ce n'est pas son intérêt.
Parce que là où il naît, c'est fortuit et il peut rien avoir d'intéressant à faire. En tout cas pas avec une certaine dimension, une certaine envergure. Donc la première fonction du chef, c'est de savoir où il va mettre les pieds, où il va investir son énergie. Alors, bon, vous me direz, mais alors comment sait-on que quelqu'un est un chef, au sens plein que vous avez accordé à ce mot? Moi je dirais qu'on le voit dans l'action, on le voit dans son charisme. Le charisme, c'est peut-être probablement ce que j'ai défini, c'est-à-dire cette espèce de sentiment que tout le monde se reconnaît, de focaliser l'attention, de ne laisser personne indifférent parce que quelque part il est tout le monde. Il parle à tout le monde. Mais je dis tout de suite qu'il n'est pas question pour moi une seconde de dire que c'est par le thème natal que l'on sait que quelqu'un est un chef. Là, c'est hors de question, c'est même pas la peine de poser la question. Par contre, les personnes qui ne sont pas des chefs peuvent éventuellement entrer, je ne sais pas exactement, dans le système de Gauquelin avec les 5 planètes. Bon, peut-être qu'à ce moment-là, parce que là, ces 5 planètes, effectivement, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et la Lune, peuvent éventuellement justement apporter cet élément de spécialisation qui n'est pas du tout le propre du chef. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont des chefs ont une espèce de réticence à dire qu'ils font ceci ou cela. Ils sont dans le global. Tout circule, tout est ouvert, tout est interactif chez eux. Ils sont des hommes complets, sinon des surhommes. D'ailleurs, Nietzsche avait bien dit, la notion de surhomme, à mon avis, elle correspond assez bien à ce que je suis en train de dire, en fait. Le surhomme, c'est celui qui vient d'au-delà, d'au-dessus. L'astrologie, encore qu'elle ne soit pas liée au chef par la question du thème natal, en revanche, elle est effectivement la science des chefs. Car les cycles, le cycle de Saturne notamment, est le cycle de la carrière des chefs. Mais c'est un cycle qui se situe dans le temps et non pas le thème natal qui se situe dans l'espace. On peut savoir maintenant, comme on peut savoir avant, au XVIIIe siècle, on avait compris enfin comment fonctionnaient les comètes, on peut savoir comment fonctionnent les chefs. D'ailleurs, il y a un rapport entre la comète et le chef, par certains côtés. La comète, c'est quelque chose qui surgit ainsi, on se demande d'où elle surgit, jusqu'à ce que Edmund Halley, à la fin du XVIIe siècle, annonce une périodicité de 76 ans pour une certaine comète. C'est pour ça qu'en 1910, il y a eu la comète de Halley, et en 1986, il y a eu à nouveau le retour de la comète de Halley. Moi-même, j'ai participé à un colloque en 86 à Bayeux sur ce sujet, donc je m'en souviens bien. Et tous les 76 ans, eh bien, on a un nouveau passage de... Eh bien, c'est la même chose pour le chef. Le chef, le XXe siècle sera marqué au niveau des sciences humaines par la connaissance du cycle des chefs. Il n'y a rien à voir avec celui des comètes, je dis, il n'y a rien à voir. Mais le cycle des chefs, c'est-à-dire que ce chef, son émergence, son apparition, sa disparition, est lié à un cycle, qui en l'occurrence le cycle de 7 ans, ce n'est pas un cycle de 76 ans, c'est un cycle de 7 ans. Mais voilà, donc c'est une contribution importante. Je pense qu'il faut être humble et raisonnable. L'astrologie n'a pas d'autre raison d'être, au niveau cyclique en tout cas, que de déterminer le processus suivi par le chef, par l'ascension et le déclin, l'éclipse des chefs. C'est sa véritable vocation.